8h16, l'emploi France Bleu Gard Lozère dans le 6-9, les bons conseils de recrutement, les bons conseils pour les recrutements qui se font de plus en plus en visio. C'est un sujet qu'on est en train de préparer d'ailleurs sur quelle est la posture à aborder quand on est en visio. Les offres d'emploi lorsqu'il s'agit d'offres importantes, les nouvelles formations qualifiantes, payantes, tout ce qui tourne autour de l'emploi. On vous en parle tous les matins sur France Bleu Gard Lozère. Je salue l'arrivée dans le studio d'Émilie Redondo. Bonjour. Bonjour, cabinet de recrutement Levavi à Nîmes. Cabinet de recrutement qui accompagne les grandes entreprises, les PME dans des missions de recrutement, des conseils RH également. D'ailleurs, première question, quel type de profil recrutez-vous ? Alors, on reste un cabinet généraliste. Aujourd'hui, Serge, on recrute, comme vous l'avez dit, pour des PME, des grands groupes, pour des TPE, dans des secteurs d'activité qui sont très divers, TPE autour du BTP, Oui. du commerce, du retail, voilà, dans les industries aussi, dispositifs médicaux. Donc, D'où l'avantage de vous avoir en direct régulièrement sur France Bleu Gard Lozère, parce que vous avez un éventail, une mosaïque d'emplois à proposer et de bons conseils. Je m'étais dit pour préparer ce rendez-vous, Émilie Redondo, qu'il fallait forcément qu'on parle de la crise des emplois vacants qui ne trouvent pas preneur. On entend ça à longueur d'infos régulièrement chaque semaine. Quels conseils donner aux entreprises ou à ceux qui recrutent, qui ont du mal à recruter justement pour que ça crante un peu mieux par rapport aux salariés ? Mais moi, je leur dirais tout simplement d'oser. Aujourd'hui, oser se différencier dans un marché tendu, c'est quelque chose de très important, puisque c'est ce qui va donner une image à l'entreprise plus dynamique et qui va lui permettre, du côté candidat, d'être vu et appréhendé différemment. On a des entreprises qui sont en concurrence aujourd'hui les unes les autres sur des marchés d'emploi, sur des bassins d'emploi communs, et qui se retrouvent à devoir montrer les crocs un petit peu, si je puis dire, pour arriver à trouver les meilleurs candidats, et sur une génération qui change, avec des motivations de candidats qui ne sont plus les mêmes qu'il y a 5, 10, 15 ans en arrière. Ouais. Alors on l'a vu avec les chiffres officiels de Pôle emploi, il y a des secteurs en tension, la santé, le bâtiment, la restauration, n'en parlons même pas parce que c'est très compliqué. Donc l'idée c'est vraiment de trouver le petit truc original, mais parfois c'est un petit quelque chose, non ? Des fois, alors ça peut être travailler sa marque employeur, des fois détourner, parce qu'on parle là de métiers, vous avez raison, hein, Serge, qui sont en tension énorme, mais qui sont des métiers où il y a quand même une pénibilité aussi, on va pas se mentir. Les métiers de l'accompagnement à la personne, les métiers de la santé, hein, vous le disiez, on a vu la crise Covid, les infirmières fatiguées, etc. Donc c'est vrai que ça peut être une piste, hein, de travailler sur le marketing RH de la société, mais des fois ça peut être aussi améliorer les conditions de travail et puis le communiquer, d'expliquer qu'il y a d'autres avantages dans la société dans laquelle on va travailler. Vous l'avez dit sur l'engagement de l'entreprise, l'engagement du salarié. On suit quelqu'un que l'on a recruté ou parce que c'est quelque chose qu'on voit assez peu. J'ai l'impression que votre cabinet de recrutement y tient. Oui, parce que recruter quelqu'un et un talent, c'est presque le moins difficile finalement. Et je sais que certains vont grincer des dents ce matin, mais quand on a quelqu'un, il faut arriver à le garder. C'est un peu comme dans un couple, si vous voulez, Serge. Rencontrer quelqu'un et le séduire, c'est déjà pas toujours évident, mais le garder sur le long terme, c'est encore moins facile. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à travailler dans les entreprises. Le suivi des motivations des candidats et le fait que ces derniers, on s'assure qu'ils sont bien dans l'entreprise, qu'ils ont trouvé leur marque, que l'ADN leur correspond parfaitement, c'est très important sur les premiers mois. France Bleu Gard Lozère.